Bonjour à tous et bienvenue dans le premier moissonneur de l'année 2016. Après une News Gamer bilan, les informations ont repris leurs droits et c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour bien commencer l'année, voici les nouveautés du mois. Et pour faire les choses bien, elles ont toutes été annoncées dans la même News Gamer. Nous aurons donc un nouveau jeu Tortue Ninja réalisé par Platinum Games, un jeu de golf par l'équipe derrière Burnout et dont je n'ai pas d'image, ainsi qu'un nouveau jeu à monde ouvert, Conan Exile, dont l'univers est basé, vous l'aurez deviné, sur Conan le Barbare. Enfin, le projet Song of the Deep par Insomniac Games est un shoot 'em up sous-marin qui est plutôt intriguant. Ouf, nous aurons des nouveautés cette année. Comme d'habitude, des projets connus se sont aussi montrés dans le mois, et notamment un autre projet d'Insomniac Games, Ratchet & Clank. La vidéo est sympa et nous annonce un jeu à la hauteur de la série. Autre jeu déjà connu à s'être montré sous son meilleur jour, c'est The Division. Ubisoft semble avoir redémarré l'année du bon pied avec une communication mieux maîtrisée, et puis la bêta a redonné confiance dans le projet. S'il reste une seule chance... D'autres jeux ont choisi le format du making of et du carnet de développeurs pour communiquer. Puisqu'on était sur un jeu Ubisoft, je peux vous parler de Far Cry Primal qui nous a expliqué que des spécialistes étaient venus travailler sur les langues des tribus du jeu. Star Citizen aussi nous a montré l'envers du décor et le jeu d'exploration spatiale a mis l'accent sur la motion capture. Et sur ce coup, soyez sûr que l'argent récupéré par le crowdfunding sera utilisé à bon escient. On en arrive au feuilleton de ce début d'année, FNAF World. Le jeu d'horreur Five Nights at Freddy's dit FNAF a décidé de devenir un RPG. Sauf que le jeu est sorti trop tôt et donc pas fini. En fait, le jeu a été tellement mal fini que plusieurs joueurs se sont sérieusement plaints, le créateur a alors pris la décision de retirer le jeu de la vente à peine quelques jours après l'avoir lancé sur le marché. Si vous êtes fan de la série, sachez que le jeu va être redéveloppé, puis il sera disponible gratuitement. Cela permettra de faire quelques économies. Et ces économies seront utiles pour acheter un Oculus Rift. Le casque de réalité virtuelle a dévoilé son prix et ça a été le choc. Comptez plus de 700 € avec les frais de port pour bénéficier du renouveau du jeu vidéo. Clairement, à ce prix, le système n'est pas destiné à tous les publics, mais c'est un indicateur intéressant par rapport aux autres matériels qui arriveront plus tard. Et pour la date, vous pouvez cocher le 28 mars sur votre calendrier. Si les grosses sorties attendront un peu, l'année 2016 a au moins eu le mérite de commencer tout de suite avec les arrivées de Lego Marvel's Avengers, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Collection ou encore Gravity Rush HD. Au cinéma, le mois de janvier a été très chargé avec Creed, Legend, The Danish Girl ou encore Jane Got a Gun, que du bon. Notre premier coup de cœur de l'année va à XCOM 2. Sans vraiment rien réinventer, le jeu améliore ses bases pour proposer une vraie expérience de stratégie plus dense que par le passé. Les fans seront comblés. Au cinéma, notre cœur bat pour Les 8 salopards, le nouveau film de Quentin Tarantino. Véritable démonstration de cinéma, le film est un pur bonheur qui mélange à la perfection les répliques tueuses avec une tension constante. Les images sont magnifiques, les acteurs sont géniaux, en clair, débrouillez-vous pour voir ce film. Puisque le dernier moissonneur j'avais fait le bilan de l'année écoulée, je vais cette fois-ci m'atteler à essayer de prédire l'avenir. Donc la question de ce mois est la suivante, que va nous réserver l'année 2016 ? Et comme l'année passée, je vais construire ma réponse autour de plusieurs axes. Tout d'abord la guerre des consoles, et Sony a pris une sacrée avance et ne semble pas préparer grand chose de spécial à part son Uncharted 4. Microsoft tentera la réponse avec Gears of War 4 en fin d'année, mais cela paraît bien peu. Surtout que la PS4 va bénéficier de plusieurs exclusivités consoles intéressantes comme Street Fighter V. Et Nintendo va sûrement nous sortir sa NX, ce qui devrait être un grand moment de l'année. Toujours dans le matériel, 2016 sera frappé du sceau de la réalité virtuelle. Mais maintenant que nous avons une idée du tarif, il se pourrait bien que la secousse ne soit pas aussi impressionnante que ce que l'on pouvait imaginer. Et du côté des jeux, assez peu de choses se détachent finalement. Évidemment, Horizon Zero Dawn, Deus Ex Mankind Divided, Quantum Break ou encore Mass Effect Andromeda sont des grosses pointures, mais rien qui ne nous fasse vraiment rêver. Il y aura quand même Battleborn et Overwatch ou encore Paragon qui vont amener le MOBA au cœur du monde du gamer, mais il manque des projets solides. On pourra tout de même se prendre à rêver sur le nouveau Zelda, The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake ou encore No Man's Sky, des jeux qui appellent une passion folle et une attente insoutenable. Bon, en fait, 2016 devrait être sympa.
Pour vous quitter en ce début 2016, j'ai choisi la bande-annonce de Suicide Squad. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité avec Deadpool, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une vidéo ayant Bohemian Rhapsody comme bande-son. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour sur total-gamer.com pour avoir plus d'infos chaque jour. Sur ce, ciao et à la prochaine. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui... Chérie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir d'ici. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. Ouvrez les grilles. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girls? Salut les mecs! Deadshot, un type qui flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui, il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle est juste folle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est moi. Mais non, je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable. Wow! Pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Si on faisait un truc marrant. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous.